Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo Je corrige vos dessins. Avant de commencer celle-ci, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les bons retours que j'ai eus pour ma première vidéo. Vous êtes tous adorables et je suis très contente que ça vous a plu. De plus, plusieurs personnes m'ont donné des idées ou m'ont donné des conseils, donc merci à vous. Si vous voyez que cette vidéo a une qualité de son différente de la première, j'espère en mieux, c'est parce que justement maintenant je n'utilise plus mon téléphone portable pour enregistrer mon son, mais un micro relié à un casque. Donc j'espère que ça sera mieux. Si c'est moins bien, on verra, il faudra régler tout ça, mais j'espère que ça se passera mieux. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Vous m'avez envoyé 3 dessins sur Discord, et donc je vais les corriger. Si vous voulez aussi participer à la prochaine vidéo Je corrige vos dessins, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins sur Discord, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez les liens en description. Pour le premier dessin, c'est un dessin de Ming Yoongiva. Alors, je pense que je prononce mal ton pseudo. Je suis vraiment désolée, Ming. Concernant ton dessin, je pense que c'est un dessin fanart, mais je ne connais pas de qui, de quoi, de où. Je suppose que c'est un manga, mais je ne le connais pas. Du coup, comme je ne le connais pas, j'espère que je vais pas faire trop de bêtises en corrigeant des choses alors que tu avais raison parce que le personnage est comme ça. En tout cas, j'ai essayé de garder ton style de dessin, un petit peu cartoon, un petit peu manga, mais tout en corrigeant certains détails. Si vous savez quel personnage Ming avait dessiné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je connais pas du tout. Donc mettez-moi en commentaire d'où vient ce personnage-là et qui il est. Que je vois un peu à quoi il ressemble et si j'ai fait des corrections totalement hors sujet ou non, puisque je ne le connais pas. Je commence par une partie croquis en rouge où je pose tout ce qui est volume. J'essaye de poser tous les volumes du personnage pour mieux comprendre ses formes. Parce que lorsque tu as fait les vêtements, surtout les manches, c'est un petit peu plat, on n'a pas l'impression qu'il y a un volume, qu'il y a un bras en dessous. C'est pour ça qu'il est très important au départ de dessiner le personnage nu pour bien comprendre ses volumes de bras, ses volumes de cou, de torse, pour bien comprendre comment il est composé. Et ensuite, on met les vêtements. Ça permet d'éviter pas mal d'erreurs et donc c'est ce que j'ai fait avec mon petit crayonné en rouge, puis en noir, j'ai ancré rapidement. Mon but n'était pas de finir ton dessin, mon but était vraiment de montrer un petit peu comment mieux le faire. Donc l'ancrage est un petit peu brouillon, hein, c'est normal, c'est vraiment pour te montrer en gros comment j'aurais fait moi. Donc j'ai essayé d'être fidèle à ce que tu as fait au niveau des vêtements, etc. Après, j'ai pas forcément tout bien compris. Alors j'ai peut-être fait des petites bêtises ou mal compris certains éléments de ton dessin. Mais en tout cas, j'ai essayé de bien représenter le personnage que tu avais fait. Et bien sûr, j'ai essayé de garder le style du dessin, un petit peu cartoon, manga. Alors c'était vachement dur de rester fidèle à ton style de dessin, parce que c'est pas du tout le mien et le but c'est vraiment que je corrige ton dessin, pas que je refais ton dessin à ma manière. Donc c'était un peu compliqué pour moi, mais j'espère que ma correction te plaît. Je vais te l'envoyer sur Discord puisque tu m'avais contacté sur Discord et j'espère que tout ça te plaît. Dans ce que j'ai corrigé, tu peux voir que j'ai corrigé ton chapeau qui n'était pas en volume. Je lui ai donné un peu plus de profondeur. J'ai un petit peu aussi accentué l'expression du visage pour qu'il ait un air un petit peu plus fou. Je pense que c'était l'expression que tu voulais lui donner. Et j'ai un petit peu détaillé plus l'écharpe pour qu'elle soit un peu plus réaliste. Mais ça semble que c'est même pas une écharpe en fait. Je pense que c'est peut-être une capuche. Enfin, je sais pas trop comment l'écharpe et le nœud sont agencés, comment le nœud a été accroché à l'écharpe. J'ai essayé de faire au mieux. Mais voilà. Au niveau du visage, je savais pas ce que c'était les traits. Sur le visage, j'ai supposé que c'était des larmes. Du coup, je les ai fait en bleu, mais ça se tombe, c'est pas du tout ça. J'en sais rien du tout. En tout cas, je vous montre le résultat de la correction en espérant que ça vous plaît et que ça plaît à Ming. Tu m'as envoyé aussi un deuxième dessin qui est un fanart de Gravity Falls. Alors, je ne sais pas du tout si je le prononce bien. Hein, vous savez, moi et l'anglais, ça fait deux. Mais c'est le personnage de Bill Crypto, je crois. C'est vraiment un dessin animé que j'apprécie beaucoup, au point même que je l'ai regardé en anglais sous-titré anglais. Alors vous savez que je suis nulle en anglais, donc pour que je le regarde en anglais, il faut vraiment que je me dise, je le connais par cœur. Donc voilà, c'est vraiment un dessin animé que j'apprécie beaucoup et je ne peux
que le reconnaître et que trouver que ton dessin est génial, il est super bien fait et je n'ai rien à corriger du tout, à part que je l'adore. Peut-être que ça serait bien de l'ancrer et de le coloriser pour qu'il soit encore plus parfait, mais sinon il est super cool. Passons au troisième et dernier dessin, le dessin de XX Celia Galaxy Crystal XX. C'est une jeune fille, un petit peu à la mode Vocaloid, j'ai l'impression, au niveau de la tenue, qui a les cheveux au vent. Donc j'ai corrigé la demoiselle avec la même méthode que l'autre personnage précédemment, c'est-à-dire qu'avec un croquis rouge, j'ai replacé tous les volumes du personnage pour mieux comprendre ses formes, mieux comprendre comment elle était proportionnée, pour la corriger en fait. Il y avait des petits couacs au niveau de la pose, des choses qui n'allaient pas dans la façon dont les membres étaient placés, donc c'était des petits problèmes de perspective, mais aussi d'anatomie. Donc avec le petit croquis rouge, ça me permet de pouvoir corriger tout ça assez rapidement. J'utilise aussi pas mal l'outil Scale, en gros CTRL-T sur Photoshop, ça permet de réduire, grossir, hypothétiquement ou non, les formes déjà dessinées. Donc une fois qu'on a fait tous les volumes du personnage, qu'on a sa pose, etc., on peut s'attaquer à faire tout ce qui est détail. Donc là, vous pouvez voir que j'ai essayé de désaxer les épaules et les hanches en fait, parce que c'est toujours un peu plus dynamique de désaxer les hanches et les épaules. On peut voir aussi que j'ai essayé de montrer les volumes du bras en faisant des petits ronds. En fait, ça montre un peu le cylindre, de quel sens il est tourné. Est-ce que le bras est vers le bas ou est-ce que le bras est vers le haut? S'il est vers le haut, ça ne rendra pas pareil. Et ensuite, je suis passée à l'ancrage. Donc on me voit ancrer. J'ai eu un peu de mal au niveau des cheveux, je savais pas trop comment les positionner. Pareil, j'ai essayé de garder le style de dessin de Celia. Moi qui fais pas trop de chibi, c'est une forme de chibi je trouve. Parce que son corps est assez petit, sa tête est assez grosse. Et donc je suis pas très habituée à faire des chibis. Mais donc j'ai essayé de faire au mieux pour cette correction là. Donc une fois que j'ai commencé à ancrer, j'ai essayé de mieux placer les tissus. Il y avait des petits problèmes au niveau des tissus, la façon dont c'était dessiné. Donc j'ai essayé vraiment de donner un côté un peu plus réaliste aux vêtements, d'avoir un dessin un peu moins plat, tout en gardant le style vestimentaire de son personnage. Je commence à être un petit peu en cours d'inspiration, je ne sais plus trop savoir ce que j'aurais à vous dire. Donc du coup, je vais vous parler de la prochaine vidéo. Ça devait être une vidéo spin paint où je fais les émoticônes des sponsors pour Bion. Le problème, c'est que j'ai mal enregistré quand j'ai fait la vidéo. Et donc, je n'ai pas la vidéo. En gros, j'ai filmé mon fond d'écran au lieu de filmer le logiciel. Qui est super, qui est inexploitable. Mais comme au fur et à mesure de notre conversation avec Bion, je lui ai fait des screens et j'ai archivé un petit peu tout ça. Donc en fait, j'ai les étapes par lesquelles je suis passée pour faire les émoticônes que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc je pense que je vais essayer de monter une vidéo pas trop ennuyeuse, mais qui sera pas un spin pen, qui sera plutôt vous montrer les grandes étapes à la réalisation de émoticônes, genre la phase de recherche, toutes ces choses là, de vous montrer par tous les intermédiaires qu'on passe avant de vraiment réussir à trouver the émoticône. J'espère que ça vous plaira. Ça sera sûrement une vidéo un peu plus courte que les spin pen, qui sont environ de 10 minutes, mais je pense que ça peut être intéressant. Et puis j'étais vraiment triste de pas pouvoir vous montrer tout ça, parce que avec Bion on a fait du bon travail, et donc du coup je pense que la meilleure solution c'est d'opter pour une petite vidéo où je vous montre toutes les étapes. Donc voilà, la vidéo se termine déjà. J'espère que cette vidéo Je corrige vos dessins vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez envie de participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Envoyez-moi vos dessins sur Discord ou sur Instagram ou sur Facebook. Vous avez tous les liens en description et vous participerez à la prochaine vidéo. J'ai déjà un dessin pour la prochaine vidéo, donc il en reste 2. Donc il reste 2 places. Sinon, vous serez dans la suivante. Il n'y a pas de souci, je ferai tout le monde. On arrive à la fin de ma correction. J'espère que cette correction te plaît, Celia. Bien évidemment, je te l'envoie aussi sur Discord, comme mine. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour que je le sache. Vous pouvez aussi me donner vos conseils et vos avis, ainsi que me proposer de nouvelles idées de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous rappelle que j'ai prévu de faire un jour un Instagram Contrôle mon dessin et que vous avez des actualités en avance sur mes réseaux sociaux. Par exemple, vous avez déjà vu à quoi ressemblent les émoticônes de Bion. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.